Dieu sait que tu souffres. Dieu sait que tu as faim. Dieu sait que tu veux te marier. Dieu sait que tu es arrivé à un certain âge où tu te dis comment est-ce que je vais encore enfanter. Mais laisse-moi te dire que Dieu est la solution. Laisse-moi te dire que quand il vient dans ta vie, il sait que ce qu'il a prévu pour toi va certainement s'accomplir. Il y a des moments où on est là et on s'est dit, je prie le Seigneur mais je n'entends plus sa voix. On arrive à des moments où on commence à douter, on se dit, est-ce que Dieu est encore avec moi? Mais je veux te dire que Dieu est le Tout-Puissant. Je veux te dire que Dieu est toujours avec nous. Parce qu'il était et il est et il sera éternellement. Amen. C'est pourquoi nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc 5. Amen. Luc 5 à partir du verset 1. La Bible déclare, comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, et qu'il se trouvait auprès du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 petites barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Amen. Je m'arrête un petit peu là. Nous connaissons tous cette histoire. Bien-aimé, Pierre, il avait marché avec Jésus. Il avait vu comment Jésus avait fait des miracles. Il avait vu combien Jésus était capable de multiplier 5 pains et 2 poissons et pour nourrir 50 000 hommes. Amen. Il avait vu des choses et des choses. Mais il est arrivé à un moment où il s'est dit, malgré que je suis avec Jésus, je vais retourner pécher. Amen. Et c'est ce qui nous arrive à tous. C'est un passage dans notre vie. On oublie notre Dieu. On oublie que le Dieu qui nous a sortis des tourments, qui nous a délivrés, ce Dieu-là est encore capable de nous nourrir. Ce Dieu-là est encore capable de faire un miracle. Ce Dieu-là est encore capable d'agir et d'accomplir sa promesse. Pierre avait oublié. Pierre, il est parti pécher, mais la Bible déclare qu'il n'a rien péché. Il n'a rien reçu. Et pourtant, il a péché toute la nuit. Bien-aimé, Pierre avait l'habitude de pécher. Pierre, c'était son métier. Quand Jésus est venu chercher Pierre, il est venu le chercher quand il est en train de pécher. Mais ce soir-là, il n'a rien reçu. Bien-aimé, peut-être dans ta vie, tu arrives à un stade où tu te dis, je n'arrive plus à recevoir de Dieu. Tu arrives à un stade où tu te dis, comment est-ce que je vais encore évoluer puisque je n'arrive plus à voir clair dans ma vie, puisque je n'arrive plus à enfanter, je n'arrive pas à me marier, je n'arrive pas à trouver un travail. Bien-aimé, je veux te dire, arrête un peu de pleurer et attends un peu. Amen. Notre sous-thème, c'est avant que la grâce déborde. Vous connaissez la fin de cette histoire. On sait ce qui s'est passé, mais je veux te parler un peu de Pierre. Bien-aimé, Pierre avait oublié que Christ était avec lui. Il avait oublié que Jésus était le faiseur des miracles. Bien-aimé, je veux te dire une chose, n'oublie pas qui est ton Dieu. N'oublie pas celui qui t'a appelé. N'oublie pas celui qui t'a restauré quand tu en avais besoin. N'oublie pas celui qui t'a délivré quand tu en avais besoin. Amen. Il est arrivé à un stade où il a péché, il n'a rien reçu. Pourquoi? Parce qu'il a voulu fournir ses propres efforts. Il avait faim, il voulait chercher du poisson à sa propre manière. Je ne sais pas quel est ton problème, je ne sais pas quel est ton souci et je ne connais pas ta promesse. Mais je sais que peut-être Dieu t'a promis le mariage. Mais ce mariage, tu veux le chercher de ta propre manière. Ce mariage, tu veux le chercher de ta propre façon. Amen. Je vais te dire que tu vas pécher toute la nuit, mais tu n'auras rien péché. Tu n'auras rien reçu. Amen. Parce que quand ils ont péché, ils ont lancé leur filet. La Bible dit qu'ils étaient en train de laver leur filet. Je me suis posé la question. Si je lave mon filet alors que je n'ai rien eu, ça veut dire que ce que j'ai ramassé, c'est la saleté. Pierre, il est arrivé à un stade où il a péché des choses. Peut-être c'était des algues, peut-être c'était des coquillages, peut-être c'était des saletés. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans son filet, mais il fallait qu'il le lave. Tu es arrivé à un stade peut-être dans ta vie où tu as cherché, je vais épouser telle sœur, c'est plus telle sœur, je vais épouser telle sœur, c'est plus elle, je vais épouser encore celle-ci. Bien-aimé, je vais te dire, attends l'ainsi dit l'Éternel, attends de voir qu'est-ce que Dieu va te dire. Ne fournis pas des efforts par ta propre force, parce que Dieu reviendra vers toi et il te posera la question, comme il a posé à Pierre. Tu as péché toute la nuit, mais tu n'as rien reçu. Amen.
tu n'as rien reçu. Ça fait je ne sais peut-être pas combien de temps que tu es arrivé en Europe. Tu voulais prouver aux gens que toi tu irais en Europe. Tu es arrivé en Europe, mais ta situation, elle n'a pas plus évolué que ça. Parce que tu cherchais par ta propre force. Amen. Mais je vais te dire quelque chose. Jésus est un chemin. Il est le Dieu qui revient bientôt. Et il revient bientôt dans ta vie. Je veux te dire que Jésus revient bientôt. Ce n'est pas seulement le Jésus revient bientôt qu'on entend. Certes, il revient bientôt. Mais il revient bientôt dans ta vie aussi. Il revient bientôt tous les jours. Et il frappe dans ton cœur. Et il attend que tu lui ouvres la porte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a fermé la porte. Pierre a cherché de sa propre manière. Il s'est dit, je n'ai pas besoin d'entendre la voix de Dieu. Depuis que je suis avec Dieu d'ailleurs, est-ce que j'ai vraiment mangé mon poisson? Depuis que je suis avec Jésus, est-ce que je suis vraiment heureuse? Depuis que je suis avec Jésus, est-ce que j'ai reçu ce que Dieu m'a dit? Bien-aimé, je vais te dire, attends la promesse de Dieu. Parce qu'elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Voilà ce qui s'est passé. Pierre a péché, mais il n'a rien eu. Il a fermé la porte. Il a fermé la porte à son Dieu. Il a oublié que ce Dieu-là avait la promesse entre ses mains. Je veux te rappeler que Dieu connaît ta destinée. Et quand il est arrivé, il est monté dans la barque de Pierre. En montant dans la barque, la Bible dit qu'il a continué à enseigner les foules. Je me suis mis un peu dans la tête de Pierre. Pierre a pu se dire, mais attends, ce Dieu-là sait que j'ai faim. Ce Dieu-là sait que je suis fatiguée. Ce Dieu-là sait que l'épreuve que je traverse est trop compliquée pour moi. Mais il s'assoit encore dans ma barque. Il me demande de lui laisser de l'espace. Et au lieu de s'occuper de mon problème, il commence à enseigner les foules. Bien-aimé, je veux te dire, laisse l'espace à Dieu dans ta vie. Laisse Dieu te conduire. Parce que l'intérêt de Dieu, bien-aimé, c'est que tu fasses ta volonté. Quand Christ est arrivé dans cette barque, la Bible dit qu'il n'a pas commencé à s'occuper de Pierre. Il ne s'est pas occupé du problème de Pierre. Peut-être que toi, tu es arrivé à un niveau où tu t'es dit que j'ai besoin que Dieu s'occupe de moi. Mais je veux te dire que Dieu sait que tu n'es pas malheureux. Dieu sait que la faim que tu as, c'est toi qui l'as cherché. Parce qu'il connaît ta destinée. Il sait que toi, quand tu te vois pauvre, Dieu te voit riche. Il sait que toi, quand tu te vois maudit, Dieu te voit béni. Voilà pourquoi il y a des moments dans nos vies, on a l'impression que Dieu n'est pas avec nous. On a l'impression que Dieu fait autre chose. Qu'il s'occupe des autres, mais il ne s'occupe pas de nous. Je veux te dire que Dieu connaît son intérêt, mais Dieu connaît aussi ta destinée. Voilà pourquoi je viens t'encourager, pour te dire arrête de pleurer, pour te dire arrête de te lamenter, pour te dire arrête de chercher avec ta propre force. Parce que Dieu est là et parce que Dieu veut faire quelque chose. La Bible dit qu'il est sur le point de faire une chose nouvelle. Amen. Et elle dit encore, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ça veut dire que ce que Dieu veut faire, c'est puissant. Ce que Dieu veut faire, quand tu auras traversé cette épreuve, c'est glorieux. Amen. Je vais te parler de quelqu'un. Lui aussi voulait faire les choses par lui-même. Il savait qu'il avait Dieu, mais il a voulu faire les choses selon lui, à sa propre manière, à sa propre sauce, comme on dit. Amen. Cet homme-là, c'est David. Bien-aimé, la Bible dit que David, son enfant était tombé malade. Quand l'enfant est tombé malade, il a pris le sac et la cendre. Il a commencé à jeûner. Il a commencé à prier. Il a commencé à implorer Dieu. Et il a commencé à se repentir. Amen. Parce que David, il s'est arrêté un peu. Il s'est dit, mon enfant, il est malade. Cette épreuve que je traverse, elle est difficile. Cette épreuve que je traverse, elle me prend du temps. Cette épreuve que je traverse, elle prend mon énergie. Mais il a commencé à chercher Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti. Amen. Pourquoi est-ce qu'il s'est repenti? Nous allons le voir tout de suite dans le livre de 2 Samuel 11, à partir du verset 2. Amen. La Bible dit, un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, du toit, il aperçut une femme qui se baignait et qui était très belle.
David envoya prendre des informations sur cette femme. On lui dit, c'est Bathsheba, fille d'Eliab, femme d'Uri, le Hittite. La Bible dit au verset 4, David envoya des messagers pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle alors qu'elle se purifiait justement de son impureté. Elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et envoya dire à David, je suis enceinte. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai dit tout à l'heure que l'enfant de David est tombé malade et David a commencé à se repentir. La chose que je vais te dire, c'est que tu analyses un peu qu'est-ce qui fait que tu es dans la souffrance. Qu'est-ce qui fait que tu as un besoin, mais ce besoin-là n'arrive pas à être satisfait. Qu'est-ce qui fait que tu es en train de souffrir alors que Dieu t'a donné une promesse? Bien-aimé, je vais te dire ce qui manque avant que la grâce de Dieu déborde, c'est la repentance. Amen. David, son fils était malade, mais ce fils-là, il avait lu avec la femme d'autrui. Il s'est levé un matin, il a commencé à regarder par la fenêtre. Il a vu que cette femme, elle était belle. Il a dit, d'accord, comme elle est belle, je vais me renseigner pour voir c'est qui. Quand il est parti chercher des informations, on lui a dit, cette femme-là, c'est la femme d'Uri. Uri, c'était son soldat. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris cette femme-là quand même. Bien-aimé, il y a des moments dans nos vies, souvenons-nous de là où nous sommes tombés. C'est ce que la Bible nous dit. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Parce que David avait l'habitude d'être avec l'Éternel. Il avait le prophète Jonathan qui lui parlait toujours de la part de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a négligé le commandement de Dieu. D'ailleurs, je suis roi. D'ailleurs, j'ai l'argent. D'ailleurs, j'ai tout ce qu'il me faut. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir toutes les femmes que je veux? Mais il a oublié que malgré qu'il pouvait jouir de ce qu'il voulait, il ne pouvait pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Amen. Bien-aimé, je vais te dire, il y a des choses que nous faisons dans nos vies. Souvenons-nous de là où nous sommes tombés. Souviens-toi peut-être qu'il y a une chose que tu as faite. Il y a de cela des années, tu n'as pas confessé. Il y a de cela des années, tu n'as pas demandé pardon. Tu n'as pas respecté le commandement de l'Éternel. David, il est parti sortir avec cette femme-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que David a commencé à faire des manipulations. Cette femme-là, elle est tombée enceinte. Qu'est-ce que David a fait? Il a pris Uri le soldat. Il lui a dit, viens vers moi. Il l'a emmené dans sa maison. Il lui a dit, maintenant tu as trop fait la guerre. Retourne dans ta maison. Pourquoi? Parce que David voulait couvrir son péché. Il y a des choses que l'on fait, on les fait dans les ténèbres et on veut cacher notre péché. On veut chercher les moyens de le couvrir. On veut chercher les moyens de se cacher aux yeux des hommes. David a dit, viens, rentre de la guerre. Il lui a dit, lave tes pieds et rentre chez toi. Pourquoi? Parce qu'il voulait que Uri rentre vers sa femme. Comme ça, on dira que l'enfant que la femme d'Uri a dans le ventre, c'est réellement l'enfant de Uri. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, je vais te dire une chose. Tu ne peux pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Ça veut dire que dans ses manigances, il s'est dit, bon, moi je connais la parole de Dieu, je sais ce que Dieu veut, mais je fais ce que moi je veux. Comme Pierre, il est allé pécher, il a fait ce que lui-même il voulait. Il avait oublié que son Dieu était avec lui. La Bible dit que Uri est resté devant la maison royale. Amen. Quand il est resté là, David a reçu par ses serviteurs l'information que Uri n'est pas rentré chez lui. Premier échec. Bien aimé, si tu persévères dans le mal, peut-être qu'un jour ça porte des fruits. Pour un plaisir de quelques secondes, ça porte ses fruits. Mais je vais te dire que la suite, bien aimée, la Bible me dit que le méchant ne restera pas impuni. Et elle me dit encore que le salaire du péché, c'est la mort. Voilà ce qui s'est passé. Uri, il a dit, non, je ne vais pas rentrer chez moi. Parce qu'ils étaient en guerre contre les Ammonites. Ils ont commencé à se battre. Quand ils ont commencé à se battre, Uri il a dit, mais roi David, tu me demandes de rentrer chez moi, que j'aille boire, que j'aille manger, que j'aille vers ma femme, alors que mes coéquipiers, ils sont sur le front de la bataille. David, il a dit d'accord. Il a cherché une deuxième stratégie. Bien aimé, pour couvrir ton mal, tu commences à avoir l'intelligence.
Tu commences à avoir de nouvelles stratégies. Aujourd'hui, je ne suis pas venue te raconter un évangile qui va te faire plaisir. Aujourd'hui, je ne suis pas venue te dire que si tu crois, tu seras sauvé parce que c'est la réalité. Mais je veux te dire que si tu confesses, tu seras pardonné. Ce que je veux te dire ce soir, c'est que si tu abandonnes le mal, certainement, la grâce de Dieu va déborder sur toi. Si tu abandonnes ce que tu as fait et si tu confesses devant l'Éternel que réellement tu t'es mal conduit, tu verras ta situation se débloquer. Tu verras les choses évoluer dans ta vie. Ce qui était sombre va devenir clair. Mais tout ça, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Je suis venue te mettre face à tes responsabilités. Amen. Ah, là, il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Là, on est fatigué. Hein? Ah. Bien aimé, Uri, il a dit, d'accord. David lui a dit, retourne à la bataille. Il a envoyé Joab. Il a dit à Joab, écoute, va mettre Uri là où la guerre est violente. Qu'est-ce que David a fait? Il a dit, bon d'accord, Uri, comme tu vas aller à la guerre, va à la guerre du côté où c'est le plus sanglant. Parce qu'il voulait que Uri meure. Pourquoi? Pour couvrir son péché. Pour pas qu'on dise que le roi David, eh bien, il est sorti avec la femme d'autrui et il a eu un enfant. Bien aimé, je ne sais pas quelle est ta position. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas quel est ton statut. À ton travail, peut-être tu es PDG. Peut-être tu es chef d'entreprise. Peut-être que tu chantes. Peut-être que tu prêches. Je ne sais pas quel est ton statut. Mais je veux te dire que ça ne t'évitera pas. Ça n'évitera pas l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce que tu attends une prophétie dans ta vie. Tu veux que Dieu soit fidèle avec toi. Mais toi, tu n'es pas fidèle avec Dieu. Je veux te dire que peu importe ton statut, la parole de Dieu est vérité. Peu importe ce que toi tu dis, peu importe ce que toi tu crois, mais ce qui est écrit est écrit. Et personne ne peut l'effacer. Amen. Personne ne peut effacer ce qui est écrit. David s'est dit, je suis roi. Je peux sortir avec la femme d'autrui. Tu te dis, je suis un homme. Je peux avoir 2 ou 3 femmes, qu'est-ce que ça fait? Tu te dis, je suis une femme, je suis belle. Je peux avoir des hommes pour qu'ils me donnent de l'argent, qu'est-ce que ça fait? Je vais te dire que nous sommes là, nous prions, mais nous sommes des hypocrites. Nous sommes là, nous venons à l'église, nous disons Amen, Alléluia, nous chantons, nous dansons. Mais nous savons ce que nous faisons quand l'église est terminée. Nous savons ce que nous faisons en pensant que Maman Grâce ne va pas me voir. Maman Grâce ne va pas te voir, mais le Dieu qui est, le Dieu qui t'a appelé, ce Dieu-là va te voir et ce Dieu-là te connaît, bien aimé. David s'est dit, je suis roi, je peux aller faire mourir Uri. Amen. Uri est mort, qu'est-ce que David a fait? Il a pris la femme d'Uri et il l'a épousée. Il l'a prise pour femme. Elle qui était une femme pécheresse, une femme adultère, elle s'est retrouvée dans la maison du roi. Je veux te dire quelque chose. Le diable a l'impression que quand il te séduit et quand tu suis ses manigances, il va te donner l'impression que tu évolues. Bien aimé, quand tu triches et que tu mens, tu auras l'impression que ton entreprise, elle est en train d'évoluer. Mais tu ne vas pas te rendre compte. Au bout d'un moment, tu vas chuter. Au bout d'un moment, tu vas trembler. Pourquoi? Parce que notre Dieu est vivant. Mais il te laisse le temps. Le temps de la repentance. Le temps de dire à Dieu, Seigneur, je reconnais mon péché. Je reconnais ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait est mal. Mais je viens devant toi pour le confesser et je veux abandonner. La femme d'Uri s'est dit, c'est bien. Je suis avec David. On est heureux. Pourtant, c'était la femme d'autrui. Elle a fait quoi? Elle s'est lavée de son deuil. Du deuil de son mari. Et elle est entrée dans la maison royale. Il y en a qui sont là, bien aimés. Dans ta vie, tu penses que tu évolues parce que tu écrases les autres, parce que tu fais du mal à autrui. Tu as l'impression que tu commences à monter en grade. Mais je veux te dire quelque chose. Ta chute est certaine. Ta chute, elle est certaine. Elle est arrivée dans la maison. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé le prophète Jonathan. Vous savez, Dieu, il est bon. Parce que Jonathan, quand il est arrivé, il a commencé à raconter une histoire à David. Parce que David voulait montrer que lui, c'est quelqu'un de bien. Lui, c'est quelqu'un vraiment de respectueux. Lui, c'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Jonathan, il est arrivé, il lui a dit. Jonathan, il lui a dit, regarde, je vais te montrer, je vais te raconter une histoire. Il lui a dit, il y a un homme qui a une brebis. Il est pauvre. Cet homme-là, il a une seule brebis et il l'aime beaucoup. Il fait tout avec elle. Il mange avec elle, il dort avec elle, il sort avec elle, il lui donne à manger, il fait plein de choses. Et il y a un homme riche. Cet homme riche-là, il a beaucoup de brebis, il a beaucoup de choses.
Mais qu'est-ce qu'il fait? Le jour où il reçoit un invité dans sa maison, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti prendre la brebis de l'homme qui était pauvre et il l'a donnée à ses invités, alors que lui, il avait de nombreuses brebis. Il y avait beaucoup de brebis qu'il pouvait tuer pour son ennemi, pour son ami, pardon. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti prendre la brebis de l'homme qui était pauvre. La Bible dit que David s'est énervé. La Bible dit que David s'en est violemment pris, il s'est épris de colère. Il a dit non, cet homme-là qui a tué la brebis du pauvre, il est mauvais. Jonathan lui a dit c'est toi. Jonathan lui a dit c'est toi. Bien aimé, des fois tu regardes à la télé, on te raconte des histoires, on te dit tel il a fait ceci, tel il a fait cela. Toi aussi tu es en colère, toi aussi tu te dis mais non, c'est juste, c'est injuste, tu te permets de juger les gens. Mais laisse-moi te dire que de la manière dont vous jugez, ainsi vous serez jugés. De la manière dont vous mesurez, ainsi vous serez mesurés. Bien aimé, regarde bien ta vie. Si tu souffres, c'est que quelque part tu avais péché. Si tu souffres, c'est que quelque part, peut-être que tu te dis, j'ai pas pris la femme d'autrui, je fume pas, je bois pas, je vais boire en boîte, etc. Mais je vais te dire que rien que le fait d'avoir fait un vœu à l'Éternel et de ne pas l'avoir accompli, ça nécessite une repentance. Rien que le fait d'avoir dit à Dieu, quand j'arriverai en France, je te servirai toute ma vie, etc., etc., et que tu ne le fais pas. Bien aimé, ça nécessite une repentance. Tu vas arriver à un niveau, tu vas croire que tu montes, mais en réalité tu stagnes. Là où Dieu veut te voir, tu ne le seras pas. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va venir et il va continuer à prêcher. Qu'est-ce que ça veut dire, bien aimé? Il va continuer à prêcher. Ça veut dire que le temps avance. Ça veut dire que Dieu sert son intérêt. Il dit, je reviens bientôt dans toute ma gloire. Et il est là et il continue de prêcher. Il cherche à ce que les gens se convertissent. Toi, tu viens à l'église, tu connais la parole de Dieu, mais tu continues à agir dans le mal. Je vais te dire quelque chose. Ton temps est compté. Ton temps est compté. Aujourd'hui, je ne vais pas faire plaisir à quelqu'un. Je vais te dire que ton temps est compté. Amen. Et que Dieu attend une repentance. Une repentance sincère. Toi-même tu sais ce que tu fais. Toi-même tu sais ce que tu dis. Peut-être que tu te dis moi je ne pêche pas beaucoup, mais tu passes ton temps à parler de la vie d'autrui. Tu te dis que moi je ne pêche pas, vraiment je ne sors pas avec les maris d'autrui, mais tu continues à haïr les gens. Je vais te dire que ça nécessite une repentance avant que la grâce ne déborde. Amen. Ça nécessite une repentance. Jonathan a dit, puisque tu as péché, ton fils mourra. David a pris le sac et la cendre. Il a commencé à jeûner. Il a commencé à prier. Il s'est dit maintenant que David a parlé, je me répands devant toi mon Seigneur. Vraiment je suis désolé parce que j'ai pris la femme d'autrui. Mais pendant qu'il était en train de se repentir, la femme d'Uri était toujours dans sa maison. Voilà pourquoi l'enfant dont elle était enceinte, il fallait qu'il meure. Et voilà ce qui s'est passé. Je vous ai dit tout à l'heure, le salaire du péché c'est la mort. David a gêné, il s'est dit je suis roi, je connais l'Éternel, je vais me repentir, j'ai qu'à demander pardon, Dieu va me pardonner. Jonathan lui a dit tu fais bien, Dieu t'a déjà pardonné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a gêné, il a prié, il a passé une épreuve difficile, il n'a plus mangé. Tout le monde dans les royaumes, il commençait à se dire mais notre roi David, il ne danse plus, il ne chante plus, il ne fait plus de fêtes à cause de cet enfant. La Bible déclare que 7 jours après l'enfant est mort. Moi-même quand j'ai lu, je me suis étonnée, je me suis dit, ah, mais Jonathan il lui a dit que tu es pardonné. Mais l'enfant est mort. Pourquoi? Parce que David n'a pas renoncé à son péché complètement. David il s'est dit, je peux jeûner et prier et garder la femme d'autrui dans ma maison. Mais la Bible me dit que cette femme-là, elle n'a pas cessé d'être appelée la femme d'Uri. Même quand David l'a prise pour femme, on l'a encore appelée la femme d'Uri. Ça veut dire que cette femme-là, il fallait qu'elle reste dans son veuvage. Il fallait que David lui dise de partir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant est mort. La Bible dit David s'est levé. Il s'est lavé. Il a fait tout ce qu'il fallait et il a arrêté de jeûner. Il a arrêté de pleurer. Les gens ont commencé à s'étonner. Ils ont dit, oh, quand l'enfant était malade, il était en train de jeûner. Quand l'enfant était malade, il était en train de prier. Mais maintenant que l'enfant est mort, il commence à manger, il commence à jeûner. La Bible me dit que David a dit, quand l'enfant avait encore la vie, je pouvais jeûner et prier. Mais maintenant qu'il est mort, c'est moi qui m'en vais vers lui. Il ne pouvait
revenir vers moi. Je vais te dire quelque chose, bien-aimé, que la vie c'est Jésus qui la donne. Et il est encore écrit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie et il est la résurrection. Je vais te dire que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut que ton miracle arrive. Il veut que la promesse s'accomplisse. Mais ça nécessite une repentance. Ça nécessite que tu regardes là où tu es tombé. Ça nécessite que tu regardes qu'est-ce que j'ai fait pour que dans ma vie ça ne fonctionne pas. Pour que ça ne fonctionne pas. Il y avait un aveugle-né, ils ont demandé à Jésus, Jésus, pourquoi est-ce qu'il est aveugle? Est-ce que c'est parce que ses parents ont péché? Il a dit non, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Je vais te dire, il y a des épreuves dans nos vies, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Mais il y en a d'autres, ça nécessite que tu te répandes, ça nécessite que tu reviennes au pied de l'Éternel. Parce que le Dieu que tu cherchais, le Dieu que tu priais, le Dieu que tu adorais, tu passais ton temps dans les jeûnes, tu passais ton temps dans les prières, tu l'as abandonné. Tu te dis, je ne vais plus aller à l'église, je vais aller au travail. Je ne veux plus aller à l'église, je vais chercher une femme. Je ne veux plus aller à l'église, je vais chercher à faire des inséminations pour avoir un enfant, je ne sais pas. Mais je vais te dire quelque chose. Tout ce que tu vas chercher par ta propre force, ça causera ta perte. Parce que depuis que tu as décidé d'accepter Jésus dans ta vie, tu as signé un pacte avec l'Éternel. Mais il y a quelqu'un qui sera toujours là pour te combattre. Et ce quelqu'un-là, c'est le diable. C'est ce qui s'est passé, bien-aimé. David a commencé à jeûner, il a commencé à prier, il a commencé à se repentir. Bien-aimé, je vais vous dire aussi une chose. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il a pardonné son péché. De la même manière que Pierre, qui était en train de pécher, la Bible dit que Pierre s'est repenti. Il a dit à Dieu, Seigneur, je ne suis qu'un pécheur. Pardonne mes péchés. Parce que Dieu venait de faire un miracle dans sa vie. Dieu lui a donné l'ainsi dit l'Éternel. Je vais te dire quelque chose. Dès lors que tu reviendras dans la présence de Dieu, Dieu te donnera une nouvelle directive. Je vais te dire quelque chose. Depuis que tu as décidé de suivre Jésus, ça demande à ce que Dieu te conduise. Ça demande à ce que tu attendes l'ainsi dit l'Éternel. Que tu attendes la directive de Dieu. Dieu lui a dit, va en eau profonde et jette ton filet. Dieu est sur le point de te dire quelque chose de nouveau. Dieu est sur le point de te donner une orientation. Dieu est sur le point de te dire que bientôt ta promesse va s'accomplir. Mais ce que j'ai besoin, c'est que tu reviennes à mes pieds. Voilà pourquoi il a dit, je connais tes œuvres, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Bien-aimé, Dieu sait que tu as besoin d'être béni. Dieu sait que tu as besoin de vivre la gloire de Dieu. Dieu sait que tu as besoin de sortir de toutes ces épreuves. Mais je vais te dire, tu dois passer par la mer Rouge. Tu dois traverser l'épreuve des eaux. Tu dois accepter de passer par la mer. Je vais te dire, arrête de regretter ton passé. Arrête de te dire, quand je ne priais pas, j'étais mieux. Je vais te dire que répands-toi devant Dieu. Parce qu'il est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Il a dit encore, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que Dieu est sur le point d'inverser la tendance. Là où tu étais peut-être négligé, Dieu est sur le point de te lever parce qu'il est écrit qu'il a pris le pauvre et il l'a fait asseoir avec les grands. Je vais te dire quelque chose. Dieu veut changer la tendance. Dieu veut changer la tendance. Il veut que tu puisses commencer à évoluer. Et pour ça, il te dit, réponds-toi seulement et tu verras ma gloire. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Approche-toi encore de Dieu, car Dieu veut faire déborder la grâce. Je te dis, bien-aimé, ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Si tu me saisis bien, tu vas comprendre que Dieu veut t'amener à un autre niveau. La volonté de Dieu, ce n'est pas simplement de te frapper, mais c'est de te remettre sur le chemin. Parce que depuis l'éternité, il savait que tu étais un homme béni. Parce que depuis l'éternité, il savait que tu étais une femme bénie. C'est pour ça qu'il a dit, je le répète encore, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de paix, de bonheur et non de malheur, afin que tu aies de l'avenir et de l'espérance. Ça, c'est ce que Dieu a écrit depuis son éternité. C'est ce que Dieu a décidé depuis l'éternité. Mais il vient te frapper pour que tu reviennes encore dans la marche, que tu reçuives encore le troupeau. David a été frappé. La Bible dit l'enfant est mort, mais Dieu avait pardonné David.
Je vais te dire, peut-être tu t'es dit que j'ai déjà confessé, j'ai déjà demandé pardon. Mais si tu as déjà demandé pardon, il reste une seule chose, d'ouvrir la porte à l'Éternel. Parce que notre Dieu, le Dieu que nous connaissons, le Dieu que nous prions sans l'avoir jamais vu, ce Dieu-là, il revient bientôt. Et il revient encore cet après-midi pour te dire, ouvre la porte, fais-moi de l'espace. Il a dit à Pierre, laisse-moi de l'espace, je veux monter dans ta barque. Bien-aimé, laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu te montrer la voie. Laisse Dieu t'orienter. Parce que tu as besoin de quelque chose. Mais il n'y a que Dieu qui sait là où ça se trouve. Il n'y a que Dieu qui sait là où est ta bénédiction. Peut-être tu te dis que moi, je vais me marier. D'ailleurs, je vais me marier en France. D'ailleurs, je vais me marier à tel endroit. Mais Dieu seul sait que le lieu de ta bénédiction, ce n'est pas en France, mais c'est en Belgique. Mais tu commences à pleurer déjà en France. Si tu attendais l'ainsi dit l'Éternel, Dieu te dirait, sors, prends tes affaires et pars. De la même manière qu'il a dit à Abraham, sors de ta patrie, sors de ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Il fallait qu'il sorte pour être béni, pour qu'il devienne père de la nation, pour qu'il devienne père de la foi. Il fallait qu'il sorte. Mais ça demandait l'ainsi dit l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu lui a parlé. Il lui a dit, regarde les étoiles dans le ciel. Est-ce que tu peux les compter? Abraham a dit, je ne peux pas. Il a dit, telle sera ta postérité. Tu auras de nombreux enfants. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Quand la grâce de Dieu déborde, tu ne pourras plus compter cette bénédiction. Tu n'auras pas les moyens de mesurer la bénédiction. Tu n'auras pas les moyens de peser ce bonheur-là. Parce que Dieu aura fait déborder la grâce. Dieu aura fait déborder la grâce. La grâce qui surabonde quand tu pêches, je vais te dire que quand tu te répands, la grâce commence à déborder. Je vais te dire que quand tu reviens à Dieu, la grâce commence à se dire non. Cet enfant-là, il a commencé à entendre ma voix. Ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier. Je vais te dire que Dieu est un Dieu de multiplication. Voilà pourquoi il a dit à Adam et à Abraham, multipliez-vous, remplissez la terre. À Adam et Ève, pardon. Il leur a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais ça demande que tu reviennes à lui. Avant qu'il leur dise ça, bien-aimé, ça demandait que Adam et Ève reconnaissent leur péché. Ça demande que toi, tu reconnaisses ton péché, bien-aimé. Aujourd'hui, j'avais dit, il n'y aura pas beaucoup d'amen. Aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup de prêches. Parce que Dieu veut que tu reviennes à lui. Dieu veut que tu reconsidères tes voies. Dieu sait comment tu l'adorais, comment tu chantais dans ta maison, combien quand tu avais des problèmes, tu cherchais la face de Dieu, tu t'en es sorti. Au bout d'un moment, tu as rencontré des épreuves. Au bout d'un moment, le peuple d'Israël s'est retrouvé devant la mer. Il s'est dit, là où j'étais bien. Bien aimé, je vais te dire que là où tu étais, tu n'étais pas bien, tu étais esclave. Je vais te dire que les peuples d'Israël, ils étaient en train de regretter. Ils ont pleuré pendant 430 ans. Ils étaient esclaves. Mais devant l'épreuve de la mer, ils se sont dit, vaut mieux qu'on retourne en Égypte. Je vais te dire quelque chose. Ne retournez pas en arrière. Parce que la personne qui bénit, elle est située en ce lieu. Ne retournez pas en arrière. Parce que le Dieu qui t'a appelé, il veut faire déborder la grâce cet après-midi. Il veut que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Il a dit, je sais ce que j'ai prévu pour toi. Voilà pourquoi quand il est arrivé auprès de Simon, il a commencé à prêcher. Parce que Pierre se voyait malheureux. Parce que Pierre voyait qu'il avait faim. Pierre voyait qu'il était triste. Pierre, il était en train de se voir comme étant malheureux. Mais Dieu le voyait riche. Il voyait Pierre rempli, rassasié. Pierre s'est repenti. Et Dieu a fait déborder la grâce. La Bible déclare qu'ils ont pêché des poissons. Les poissons qu'ils ont pêchés, bien aimés, ils ont commencé à appeler les gens qui étaient dans le rivage. Ils leur ont dit, venez nous aider pour ramasser cette bénédiction-là. Parce que nous-mêmes, nous n'arriverons pas. Je vais te dire quelque chose. Après que tu te sois repenti, bien aimé, la grâce va déborder. Voilà pourquoi j'ai intitulé ma prédication, avant que la grâce déborde. Je vais te dire quelque chose. Répands-toi devant Dieu. Répands-toi devant ton Dieu, car Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. C'était nouveau, bien-aimé, d'ouvrir la mer rouge. Ça n'a jamais été fait. C'était quelque chose de nouveau. Bien-aimé, ça demandait la repentance. Voilà pourquoi Moïse, quand le peuple a commencé à se lamenter, Moïse a commencé à chercher la face de l'Éternel. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il lui a dit, j'ai un bâton. Bien aimé, tu as quelque chose entre tes mains. Mais si tu continues et que tu persévères dans le péché, tu vas arriver à un niveau, tu vas te dire, j'ai évolué. Mais tu vas te rendre compte qu'en réalité, tu as échoué.
La femme d'Uri, elle s'est dit, je suis arrivée dans la maison royale. Là où je suis, qui va me déloger? Ah bon? Son enfant est mort. Amen. Mais David, parce que notre Dieu est bon, David s'est repenti. David, il a commencé à prier à Dieu. L'enfant est mort, mais David a loué encore l'Éternel. David s'est dit, moi qui louais Jésus, j'avais oublié comment je dansais avant. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti prendre la femme d'autrui. Maintenant que mon enfant est mort, je vais recommencer à louer Dieu. Maintenant que mon enfant est mort, je vais recommencer à prier l'Éternel. Parce que quand je marche selon moi, j'échoue. Quand je marche selon moi, je commence à regretter. Il y a des endroits où j'arrive, je me dis, mais pourquoi je suis arrivé là? Qu'est-ce qui fait que j'arrive en ce lieu? Bien aimé, je vais te dire, arrête de te poser des questions. Arrête-toi 2 secondes et regarde les promesses que tu avais faites à Dieu. Regarde les choses que tu avais faites, que tu n'as pas confessées. Bien aimé, l'épreuve que tu traverses, ça nécessite que tu dises à l'Éternel que je reviens à tes pieds. Je reviens à toi. J'ai besoin que tu fasses encore quelque chose de nouveau dans ma vie. Bien-aimé, ce matin, je suis venue t'annoncer un message de repentance. Je suis venue te dire, reviens à l'Éternel, car Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Bien-aimé, quand la grâce aura débordé, tu loueras l'Éternel encore mieux qu'avant. Quand la grâce aura débordé, tu verras des choses qui étaient impossibles devenir possibles dans ta vie. Bien-aimé, si tu te repens, toi qui n'avais pas de jumeaux, tu vas avoir des jumeaux. Si tu te repens, toi qui ne te mariais pas, tu vas te marier. Je vais te dire quelque chose. Dieu est venu pour te parler à toi. Pour te dire à toi, pour qui tu as l'impression que les choses n'évoluent pas. Dieu est venu te dire que si tu te repens, tu verras ma gloire. Que si tu confesses ton péché, tu verras ma gloire. Et Dieu veut faire déborder sa grâce. Et il ne veut pas faire déborder sa grâce demain, mais il veut la faire déborder ce soir. Mais ça dépend de comment tu vas te repentir. Ça dépend de ce que tu vas dire à l'Éternel. Ça dépend de ce que tu vas confesser à ton Dieu. La Bible me dit que Dieu a pardonné David. Quand il a pardonné David, il lui a donné un enfant, et cet enfant-là, c'est Salomon. Bien-aimé, je vais te parler de la grâce. Bien-aimé, la grâce est spirituelle. La grâce se déplace. Peut-être que tu te dis que la grâce est du côté de mon voisin, mais je vais te dire que la grâce te tient devant ta porte. Parce que Salomon, bien-aimé, est né. Et la Bible dit que Salomon, ça voulait dire aimer de l'Éternel. Pourtant, David était marié avec la femme d'autrui. Mais sa repentance a fait que Dieu l'a béni par ses voies-là, bien-aimé. Dieu l'a béni. Et Salomon, la Bible me dit que Salomon était sage. Elle me dit encore que Salomon était fort riche. Elle me dit encore que Salomon est celui qui a construit le temple de Dieu. Parce que les mains de David étaient souillées. Mais David s'est repenti. Et quand il s'est repenti, bien-aimé, la grâce de Dieu a commencé à déborder. Elle s'est étalée sur Salomon. Bien-aimé, après Salomon, il y a eu des choses et des choses. Et notre Dieu est venu. Je vais te dire encore ce soir, la grâce est sur le point de déborder. La grâce est sur le point de déborder. Dieu a fait surabonder la grâce, mais Dieu veut faire déborder la grâce ce matin. Dieu veut te dire une chose, c'est que quand tu te seras repenti, tu deviendras un canal de bénédiction pour les autres. Là où tu étais négligé, les gens vont commencer à te chercher. Bien-aimés, souvenez-vous de Paul et Silas. Ils étaient dans la prison, ils traversaient eux aussi une épreuve à leur manière. Et ils étaient innocents, mais ils ont été mis dans la prison. Mais qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible me dit que le soir venu, bien-aimé, je vais te dire que Jésus-Christ est le soleil levant. Mais avant que le ciel ne se lève, il faut que d'abord il y ait un soir. Voilà pourquoi la Bible dit, quand Dieu a créé, il a d'abord dit, il eut un soir, puis il eut un matin. Bien-aimé, Pierre a péché toute la nuit. Mais je vais te dire quelque chose. Paul et Silas ont prié et ils ont chanté. La Bible me dit que c'était le soir venu. C'était le soir venu, bien-aimé. C'était pendant la nuit. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à prier. La Bible me dit que les prisonniers les écoutaient. Les prisonniers écoutaient Paul et Silas adorer. Je vais te dire quoi, bien-aimé? Peut-être que tu traverses une épreuve où tu es négligé. Tu traverses peut-être une épreuve où tu es humilié. Ton mari t'a peut-être humilié. Ta femme t'a peut-être humilié. La société t'a peut-être humilié. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. C'est que Dieu s'est relevé. Dieu s'est élevé. Et quand il fait déborder la grâce,
Ceux qui n'avaient pas besoin de toi, ils vont venir te chercher. Bien-aimés, ils ont chanté, ils ont loué. Au bout d'un moment, la Bible me dit, les chaînes ont commencé à se délier. Il y eut un tremblement de terre dans la prison. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Quand tu te seras repenti, la grâce de Dieu va déborder. Ceux qui n'avaient pas besoin de toi, ils vont venir t'appeler. Ils vont te dire, mais viens nous soutenir. Bien-aimé, quand ils ont pêché le poisson, bien-aimé, la Bible me dit que ça a tellement débordé. Ils ont commencé à bénir, même ceux qui étaient au loin, qui n'avaient pas pêché la nuit, ils sont venus prendre des poissons. Bien-aimé, notre Dieu est le Dieu de multiplication. Ils sont arrivés à un endroit, Jésus venait de prier, il venait de perdre, Jean-Baptiste venait de mourir. Bien-aimé, Jésus était dans une épreuve. Il était dans une épreuve parce qu'il avait une douleur. Mais cette douleur-là, personne ne pouvait la comprendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas compris. Jésus continuait de prêcher. Jésus continuait d'annoncer la parole. Jésus continuait de faire l'œuvre de son Père. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'un moment, la foule a commencé à le suivre. Les disciples ont dit, mais ces gens-là, il faut qu'ils rentrent chez eux. Seigneur, est-ce que tu ne vois pas qu'on est le soir? Le soir est revenu. Il dit, est-ce que tu ne vois pas que c'est la nuit? Il faut que ces gens-là rentrent chez eux parce que nous, on n'a pas la possibilité de les faire manger. Bien aimé, qu'est-ce que Dieu a fait? Il leur a d'abord dit, nourrissez-les vous-même. Ils ont dit, mais on n'a que 5 pains et 2 poissons. Comment on va faire pour nourrir toute cette foule? Dieu, il a dit, donnez-moi ça. Bien aimé, la Bible me dit que Dieu il a rompu le pain et il a multiplié le pain. Bien aimé, la grâce a débordé. Même ceux qui n'étaient pas là, ils ont mangé parce qu'il restait 12 paniers. Ces 12 paniers-là, même ceux qui n'ont pas suivi Jésus, ils ont pu manger ces pains-là. Bien aimé, la grâce de Dieu déborde. Je vais te dire que la grâce de Dieu déborde. Il y a des niveaux où tu te dis je suis béni, mais il y a des niveaux où tu te dis je suis abondamment béni. Parce que Jacob, il était usurpateur. La Bible dit que son nom voulait dire voleur. Quand il est parti, il voulait chercher une femme. Il est rentré dans la maison de Laban. Bien aimé, la Bible me dit que là-bas, il avait tout ce qu'il voulait. Sauf les 2 femmes. La femme qu'il voulait, il ne l'avait pas, mais il avait tout. Il a travaillé pendant 14 ans par sa propre force, bien-aimé. Il n'a pas eu ce qu'il cherchait. Mais je vais te dire quelque chose. Quand il a lutté avec Dieu, la bénédiction qu'il avait chez Laban, bien-aimé, elle est devenue encore plus large. Parce que Dieu l'a appelé Israël. Parce qu'il a lutté avec l'Éternel. Je vais te dire que certaines bénédictions, ça nécessite la repentance. Il y a certaines choses, bien-aimé, tu veux les avoir, tu veux les acquérir, mais ça redemande que tu reviennes devant la face de Dieu. Parce que la Bible dit, je vous ai dit, j'arrête pas de répéter, la grâce c'est quelque chose d'immérité. Mais la Bible dit encore que par nos actions, tu as la possibilité de débloquer les choses qui sont dans le ciel. Ça veut dire qu'une repentance peut t'amener à avoir une bénédiction multiple. Parce que Dieu a dit, ramenez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Ça veut dire qu'il y a un certain niveau de grâce. Quand tu veux la voir, il faut que tu mettes Dieu à l'épreuve. Tu reviens dans sa présence. Tu lui dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, tu m'as aimé le premier. Maintenant, je reviens à toi. Dieu fait déborder la grâce. Dieu fait déborder la grâce. Tu te dis, mais cet enfant-là, il est en train de me provoquer. Cet enfant-là, il est en train de me chercher. Alors je vais envoyer mes anges. Je vais envoyer mes anges avec des paniers de bénédiction, avec du pain et du poisson. La grâce a débordé. La grâce a débordé. La grâce a débordé, bien-aimés. Bien-aimés, Paul et Silas, emprisonnés, ils ont voulu changer leur statut. Ils ont voulu faire de Paul et Silas, eux qui étaient des ambassadeurs de Christ, ils ont voulu faire d'eux des prisonniers. Mais ils ont oublié le Dieu que Paul et Silas servaient. C'est celui qui les a affranchis sur la croix. Le Dieu que Paul et Silas servaient, bien-aimés, c'est le Dieu qui était capable de délier toutes les chaînes. Ils ont commencé à prier, ils ont commencé à louer. La Bible dit que les chaînes se sont déliées. Et les prisonniers qui étaient là par leur propre faute, ils ont bénéficié de la grâce qui a coulé sur Paul et Silas. Ce que je vais te dire, répands-toi comme il faut. C'est repentir, c'est pas l'humiliation. C'est repentir, bien-aimé. C'est chercher la face de Dieu. C'est revenir à l'éternel. C'est bouger le trône de Dieu. Au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va descendre et il va souffler un vent de bénédiction. La grâce va commencer à déborder.
va commencer à déborder. Je vais te dire quelque chose. La Bible me dit que Jésus est la pierre angulaire. Quand ils ont voulu commencer à bâtir, ils ont bâti sans Jésus. Ils ont négligé la pièce importante. Quand tu veux faire tenir ta maison droit, il faut la pierre angulaire. Bien aimé, ils l'ont négligé. La Bible me dit que la lumière a lui dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Quand Jésus-Christ est allé sur la croix, la Bible me dit qu'aujourd'hui, c'est lui qui a la clé du séjour des morts. Je vais te dire quelque chose. Tu ne mourras pas, tu vivras. Je vais te dire quelque chose. Même s'il s'entraîne à ta vie, parce que la grâce aura débordé, celui qui t'a sauvé sur la croix dira non, cet enfant m'appartient. Il ne peut pas mourir. Il doit vivre. Il doit survivre, bien-aimé. Bien-aimé, reviens dans la présence de Dieu. Reviens dans sa présence, bien-aimé. Dieu te demande de revenir dans sa présence parce qu'il veut faire déborder la grâce. Ils sont arrivés dans la prison. Dans la prison, pardon. Ils sont arrivés dans la prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Les chaînes se sont déliées. La personne qui gardait la prison, il s'est dit, moi je garde la prison. C'est la nuit, je ne suis pas censée dormir. Déjà, je dors. Après, qu'est-ce qui se passe? Les prisonniers, ils sont libérés. Paul et Silas, ils sont arrivés, ils ont commencé à les regarder. Ils l'ont dit, regarde. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je vais te dire quelque chose, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu crois en Dieu, la grâce qui déborde sur toi, qui coule sur nous maintenant, ça va couler sur ta famille. Ceux qui devaient mourir, ils vont être sauvés parce que tu te seras repenti. La grâce va déborder sur toi, bien-aimé. Ils ont été sauvés. Ils ont été sauvés. Paul lui a dit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, j'ai quelque chose à te dire. Cette chose-là, bien-aimé, tu le sais déjà. Je vais te dire que tu es un homme influent. Tu es une femme influente. Tu es une femme de valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Quand Jésus-Christ, ils ont craché sur lui, ils ont voulu ternir ta réputation à toi. Mais comme ils ont craché sur Jésus, ça veut dire que toi, qui veuille ou qui veuille pas, ils vont t'acclamer. Qui veuille ou qui veuille pas, ils vont te chercher, bien-aimé. Parce que la grâce aura débordé. Parce que la grâce aura débordé, bien-aimé. Je vais te dire quelque chose. Tes ennemis, ils n'ont pas le choix. Dieu ne laisse pas le choix. Dieu ne les laisse pas le choix, bien-aimé. Ils sont obligés de venir te chercher. Au bout d'un moment, ils viendront encore. Ils chercheront où est Charlotte. Nous avons besoin d'elle pour qu'elle accomplisse des choses. Parce que nous souffrons, parce que nous mourrons. Oh, bien-aimé, acclame un peu ton Dieu. Acclame un peu ton Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Mais il a dit une chose. Si tu reviens à moi, je reviendrai à toi. Bien-aimé, reviens à l'Éternel. C'est pas la honte de revenir à Jésus. Tu dis, Jésus, là où j'étais, j'ai trop souffert. On m'a frappé, on a brisé mes côtes, on a frappé mes genoux. Bien-aimé, j'ai souffert. J'ai dû passer par les eaux. Quand tu vas sortir de là, Dieu va te dire, viens à moi, mon fils. C'est comme ça, bien-aimé, que le fils prodigue, quand il a compris que je commence à manger avec les cochons, il s'est dit, là, ma situation, c'est devient grave. Bien-aimé, n'attends pas de manger avec les porcs pour revenir à Jésus. Jésus, il vient aujourd'hui, ce matin, pendant que tu es encore pauvre, pendant que tu es encore belle, et il vient te dire, reviens à moi, tu seras revêtu. Bien-aimé, l'enfant prodigue est rentré à la maison. Après être rentré en lui-même, il a cherché à se repentir. Il est rentré en lui-même. Ce que je te demande ce soir, c'est de rentrer en toi-même, de regarder de là où tu es tombé, de reconsidérer tes voies, de revenir à l'Éternel. Parce que tu te dis, là je commence à souffrir, là je commence à manger avec les porcs. Tu commences à manger avec les porcs. Mais l'enfant prodigue, il s'est dit, non, moi je suis l'enfant d'un homme influent. Je vais te dire que toi, tu es l'enfant du Très-Haut. Tu es l'enfant du Tout-Puissant. Tu ne peux pas souffrir. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu pleures? Bien-aimé, ça, ce n'est pas fait pour toi. C'est un secret. S'il ne faut pas aller le dire encore aux gens, comme ça, ce ne sera plus un secret. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas fait pour souffrir. Tu n'es pas fait pour quémander. Tu n'es pas fait, bien-aimé, pour être dans une situation difficile. Bien-aimé, si tu ne le savais pas, je te le répète encore. Tu n'es pas fait pour souffrir. Tu n'es pas fait pour être n'importe qui. Tu n'es pas fait pour quémander. La Bible dit,
tu n'emprunteras pas. C'est toi qui vas commencer à prêter. Parce que la grâce de Dieu aura débordé, bien-aimé. La grâce de Dieu va déborder ce matin. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Pour dire qu'il s'est dit, qu'est-ce que je manque? D'ailleurs, c'est mon père. Il est rentré chez lui. Quand il est rentré chez lui, la Bible dit son père, il était dans la joie. Il a fait un festin, il a fait une fête. Quand il a fait la fête, il a dit, allez lui chercher les plus beaux habits que j'avais achetés quand il n'était pas là. Bien-aimé, pendant que tu t'absentes dans la présence de Dieu, laisse-moi te dire que Dieu, il est encore là. Il est en train de préparer tes cadeaux. Il est en train de préparer ce qui t'appartient. Et il est en train de se dire, peu importe ce que tu fais, il suffit que tu reviennes à moi, je reviendrai à toi. Bien-aimé, Dieu va te donner de nouveaux habits. Depuis dimanche dernier, je parle de nouveaux habits. Bien-aimé, dans la retraite, il y a un homme qui est venu et il a dit, vous êtes vêtus de blanc. Bien-aimé, il est temps de déchirer les habits noirs qui t'ont fait porter. Il est temps d'accepter de porter les habits que l'Éternel a réservés pour toi. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle. Cette chose nouvelle-là, bien-aimé, si tu te répands, tu vas la connaître. Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils ont commencé à se lamenter. Ils ont commencé à dire il fallait qu'on aille mourir en Égypte. Mais Dieu a fait une chose nouvelle. Il a ouvert la mer Rouge. Je vais te dire quelque chose. Dieu est en train d'inverser la tendance. Dieu est en train d'inverser la tendance. Toi qui étais négligé, on se disait, mais toi, est-ce qu'on peut même te poser une question? Mais j'ai aimé les témoignages du frère Audi. Il a dit, moi j'allais dans une école d'abrutis, excusez-moi les termes. Mais bien aimé, aujourd'hui, c'est son nom qu'on connaît. Bien aimé, c'est la preuve que notre Dieu est vivant. Je vais te parler de ce qui est écrit, mais je vais te parler aussi de ceux qui sont à côté de nous. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Là où moi j'étais, moi-même là où j'étais négligée. On disait, mais cette petite fille-là, qu'est-ce qu'elle veut? On a commencé à me traiter de sorcière. Ils ont commencé à dire, cette fille-là, c'est une sorcière. C'est pour ça qu'elle a quitté l'église. Mais je vais te dire aujourd'hui, si je n'avais pas entendu la voix de l'Éternel, peut-être que je serais perdue. Mais je me suis repentie. J'ai commencé à chercher la face de Dieu. Dieu m'a dit, tu iras là-bas. Là-bas, il y aura une servante. Et cette servante-là te donnera de l'eau. Elle te donnera à manger. Et alors, tu seras capable de devenir ce que je veux que tu deviennes. Je vais te dire que depuis l'éternité, Dieu a déjà écrit un plan pour toi. Ce plan-là, bien-aimé, c'est un plan parfait. C'est parfait. Je vais te dire, Dieu est un Dieu parfait. Je ne sais pas si ça résonne bien dans mon micro. Dieu est un Dieu parfait. La promesse de Dieu pour toi, elle est sur le point de s'accomplir. Dieu veut faire déborder la grâce. Bien-aimé, il est arrivé à un endroit, Jésus marchait, il a croisé une femme. Cette femme-là, elle était courbée. Bien-aimé, quand elle a rencontré Jésus, la Bible me dit, Jésus a dit, qui a osé lier cette femme alors qu'elle est fille de Sarah? Je vais te dire que celui qui a osé te lier, il va regretter parce que ton Dieu, il a la clé du séjour des morts entre ses mains. Je vais te dire quelque chose. Ceux qui voulaient t'enterrer, ils ne vont pas comprendre. Ils vont commencer à enterrer leurs enfants. Eux-mêmes, ils vont rentrer encore à l'intérieur. Parce que la grâce va déborder. Parce que la grâce veut déborder, bien-aimé. Cet après-midi, ne néglige pas ce que l'Éternel veut te dire. Reviens à moi, je reviendrai à toi. Reviens à moi, je reviendrai à toi. Bien-aimé, combien de fois on a négligé le Seigneur? Combien de fois il y a des choses qu'il fallait qu'on fasse, on ne les a pas faites. Et aujourd'hui, on pleure. Et aujourd'hui, on regrette. Et on se dit, et si je savais? Et si je savais? Bien-aimé, ne regrette pas. Parce que Dieu a dit, ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Je te répète encore, Dieu veut faire une chose nouvelle. Cette chose-là nouvelle, bien-aimé, tu es sur le point de la connaître. Il te suffit de revenir à Dieu. Revenez à moi, je reviendrai à vous. Bien-aimé, notre Dieu revient bientôt. Ça, c'est sûr et certain. C'est la prophétie par excellence. C'est la promesse par excellence. Mais la promesse qui est sur ta vie, laisse-moi te dire que Jésus, il revient bientôt. Et il revient bientôt cet après-midi pour frapper dans ton cœur. Pour te dire que si tu me reçois, ma grâce va déborder. Si tu me reçois, ma grâce va déborder. Si tu reviens à moi, ma grâce va déborder. Voilà pourquoi je vais te dire, arrête de pleurer.
Arrête de pleurer. Pierre, il est arrivé, il commençait à laver son filet, il commençait à regretter. La Bible me dit qu'il s'est repenti. Pourquoi il s'est repenti? Je me suis posé la question. J'ai regardé comment Jean a expliqué l'histoire. Parce que là, j'ai lu comment Luc a expliqué l'histoire. Mais comment Jean a expliqué l'histoire? La Bible dit que Pierre, il a recommencé à pécher tout nu. Il a recommencé à pécher tout nu. Toi qui es déjà vêtu, toi à qui on a déjà donné des vêtements spirituels, toi à qui on a redonné un nouveau vêtement, tu pars, tu enlèves ton vêtement, tu enlèves ton identité, tu veux recommencer à vivre avec les païens, tu veux recommencer à faire les choses comme les païens, tu as oublié là où Dieu t'a tiré. Je vais te dire quelque chose, Pierre s'est repenti. Bien-aimé, ne retourne pas aux choses anciennes, parce que la Bible me dit, quand tu reçois Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Bien-aimé, tu me regardes, mais ne me vois pas. Regarde l'Éternel. Parce qu'il te dit, tu n'es pas n'importe qui. Ma grâce est sur le point de déborder. Je suis sur le point d'ouvrir la mer rouge. En face de toi, bien-aimé, il y a l'épreuve. Mais derrière toi, il y a des ennemis. Je vais te dire quelque chose. Traverse. Traverse. Traverse, peu importe ce qu'ils ont dit, toi tu traverses, peu importe ce qu'ils ont décrété, toi tu traverses, peu importe ce qu'ils ont écrit, toi tu traverses. Bien-aimé, lève-toi dans sa présence. Lève-toi dans sa présence, bien-aimé. Parce que Dieu est là et parce que la grâce de Dieu veut déborder. Sa grâce veut déborder, mais ça dépend de toi. Ça dépend de la manière dont tu vas te repentir. Ça dépend de la manière dont tu vas revenir à ton Dieu. Souviens-toi. Souviens-toi de là où tu es tombé. Souviens-toi de là où tu es tombé, bien-aimé. Je vais te dire qu'il n'est pas encore trop tard. Même le voleur sur la croix, il a dit à Dieu, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Il lui a dit, ce soir même, tu seras avec moi. Bien-aimé, le soir est encore revenu. Je vais te dire que nous sommes le soir. Mais à la fin de cette prière, le matin va luire dans ta vie. À la fin de cette prière, le matin va se lever. Parce que c'est Jésus, le soleil levant. Bien-aimé, commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix, commence à dire à Dieu, Seigneur, je reviens vers toi. Il y a des choses que j'ai fait qui ne confessaient pas ton nom, mais je reviens dans ta présence. Je reviens dans ta présence. Je veux voir ta gloire à nouveau. Je veux voir ta main à nouveau. Je veux revoir encore ta main dans ma vie. Bien-aimé, dis-lui un mot. Dis-lui que tu as besoin